Ouvrez le marché, faites vos business. Il y a la sécurité. Depuis la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre, le Cameroun traverse une période d'incertitude politique et sociale. L'annonce lundi 27 octobre de la réélection de Paul Biya pour un 8e mandat a déclenché une vague de manifestations dans plusieurs villes du pays, plongeant l'économie nationale dans une quasi-paralysie. À Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, la vie économique tourne au ralenti. Commerce fermé, transport à l'arrêt, services suspendus, le pays semble figé depuis le début de la semaine et Douala encore plus touché. Nous appesantir sur les grands chiffres qui singularisent cette ville, qui, il faut le rappeler, a 2 zones industrielles, à savoir Bonabéry, qui mesure 72 hectares, zone industrielle Bassa, qui mesure 115 hectares. La ville de Douala, c'est également un port au transit en moyenne 11 000 tonnes de marchandises, c'est-à-dire pratiquement l'équivalent de 90% de nos échanges avec l'extérieur. Douala également, c'est un aéroport où annuellement 800 000 passagers sont accueillis. Et autre élément intéressant, le produit local brut, c'est-à-dire la masse de richesse produite par an à Douala, est évalué à 3 092 milliards, c'est-à-dire pratiquement 31,2% du PIB national. Les inquiétudes gagnent également le secteur du transport. 2 jours consécutifs de blocus, comme c'est le cas actuellement, vous comprenez qu'on donne un coup de massue à l'économie camerounaise. On l'a réduit. Je n'ai pas perdu de vue le fait que, en dehors d'avoir mis un stop à l'économie, puisque pratiquement depuis 2 jours, aucun grumier, aucun bus pratiquement, bref, la circulation est totalement à l'arrêt, l'économie est totalement à l'arrêt, et à cela s'ajoute des saccages. C'est-à-dire donc, 2 jours, pratiquement, c'est asphyxiant. Les impôts n'ont pas certainement collecté quelque chose. Les chefs d'entreprise redoutent désormais les défauts de paiement en cascade, faute de trésorerie et de reprise d'activités rapides. Les affrontements post-électoraux ont provoqué des dégâts considérables. Bâtiments publics saccagés, commerces pillés, véhicules incendiés. Le ministre de l'administration territoriale a fait état de nombreux morts parmi les assaillants, sans toutefois fournir le bilan précis. Plusieurs jeunes manifestants ont été interpellés, certains transférés vers le secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. Parmi eux, selon Maître Emmanuel Sim, vice-président du MRC, figurent plusieurs figures de l'opposition proches d'Issa Chiroma Bakari, candidat qui revendique toujours la victoire. Ils sont accusés d'insurrection, d'hostilité contre la patrie et de rébellion. Les familles, elles, peinent à obtenir de nouvelles ou à localiser leurs proches arrêtés. Face à l'escalade de la tension, les Nations Unies, l'Union européenne ainsi que plusieurs ONG internationales, dont Human Rights Watch et International Crisis Group, ont appelé à la retenue, au dialogue et à la libération des personnes arrêtées. Le gouvernement camerounais, par la voix du ministère de la Communication, dit reprendre à son compte ces appels tout en exhortant la population à respecter le verdict des urnes et à éviter les actes de vandalisme. Alors que les rues se vident et que la peur s'installe, les Camerounais oscillent entre angoisse économique et aspiration à la stabilité. L'économie déjà fragilisée par des années de crise et de ralentissement subit de plein fouet les conséquences des tensions politiques. Dans un pays où chaque crise électorale laisse des traces profondes, l'appel au dialogue inclusif lancé par la communauté internationale et certains leaders religieux apparaît comme une urgence nationale. Mais pour l'heure, le pays retient son souffle dans l'attente d'un retour au calme et d'une parole politique capable de rallumer la confiance.